Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo livre. Hey, hey. Donc ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Donc on va se retrouver pour le bilan mensuel de lecture de décembre 2020, hein, voilà, puisqu'on est en janvier. Donc bon, par contre je vous préviens, il y aura beaucoup donc du coup de lecture un peu Noël quoi, hein, forcément, mais bon, voilà. Bon bah on va commencer. Donc j'ai mon cahier donc forcément. Donc le premier livre lu a été Les étoiles. Les étoiles, biou. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Donc je vais vous donner plus d'infos parce que maintenant donc c'est de la littérature contemporaine. Ça a été édité chez Charleston. Ça compte 304 pages, bon la date de sortie je la donne pas et ça a été lu en français. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc aux Galeries Hartmann, les féeries sont le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, mission pour 2021, parlez-moi vite, soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter. Lui et personne d'autre. Bon, j'ai lu ce livre en gros je l'ai commencé le 1er décembre et je l'ai terminé le 4 décembre. Donc bon. C'est vraiment une histoire, cette histoire, elle est franchement pas la plus originale du monde parce que la trame a déjà été vue et revue quoi. Mais malgré tout, bon, Sophie Jomain, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui a écrit notamment la saga Felicity Hadcock, que j'ai lu en intégralité, et Les étoiles de Nos Head, que je n'ai pas lu, mais que j'ai prévu de lire cette année. Et elle a écrit aussi, je vous en avais déjà parlé dans un autre bilan de lecture, Quand la nuit devient jour. À ce livre-là, si vous pouvez le lire, allez-y, c'est top. Donc, donc Sophie Jomain a su donner de la profondeur à des personnages, ce qui les rend hyper attachants. Donc si vous aimez tout ce qui a trait à la déco de Noël, parce qu'il y a vraiment, enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup de descriptions de déco dans le livre, vous trouverez votre bonheur. C'est pas ce que je préfère personnellement, les longs, on va pas parler de chapitres, mais les longs paragraphes sur la déco. Bon, c'était un peu longué, mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est vraiment dans le mood de Noël quoi. Donc c'est une romance de Noël très agréable que j'ai lue dans le cadre du Cold Winter Challenge. J'ai pas eu de coup de cœur, franchement, parce que j'ai trouvé malgré tout l'histoire un peu superficielle, mais pour une lecture durant les fêtes de fin d'année ou pendant la période de l'Avent, c'est parfait. C'est pas... voilà. Pardon, c'est pas le Covid. Ensuite j'ai lu Journal d'une princesse, tome 1, Princesse malgré elle de Meg Cabot. Donc c'est de la littérature jeunesse, ça a été édité, enfin moi la version que j'avais c'était en livre de poche. Le nombre de pages c'est 280 et j'ai mis 2 jours à le lire. Voilà, parce que je lis rarement en journée, plutôt le soir. Donc le synopsis, la vie de Mia est celle d'une collégienne comme les autres, jusqu'à ce qu'une nouvelle fasse tout voler en éclats. Son père est en fait le prince de Genovia. La voici donc devenue Mia, princesse héritière. Alors, j'ai vu le film, je suis même sûre que c'est Anna Tawai qui joue le rôle de Mia.
J'avais beaucoup aimé le film, enfin, beaucoup aimé. J'aime bien Anna Thaoué, j'avais trouvé l'histoire du film mignonne. Voilà, donc pour l'actrice, j'ai regardé le film. J'ai donc voulu lire ce livre dans le cadre du Cold Winter Challenge. Il y a un truc dedans, une métamorphose ou un truc comme ça, donc transformation. Mais franchement, j'ai pas du tout été emballée par l'histoire. Je vais pas dire que c'est nul, parce que c'est pas nul, ça peut plaire à un certain public, mais moi je me suis ennuyée. Mais c'est vraiment pour un public jeune, genre petite fille ou ado. Mais moi je continuerai de toute façon pas la saga. Ensuite, j'ai lu pour Noël Je te veux toi de Lil Evans. Donc c'est une romance de chez Harlequin qui fait 366 pages. Voilà. Moi je l'ai commencé le 8 décembre et je l'ai terminé le 14 décembre. Alors, synopsis. Pardon. S'il veut la convaincre de lui laisser une chance, il va devoir se montrer très persuasif. Léonie a toujours eu un sale caractère. Et comme râler est l'un de ses passe-temps favoris, elle endosse à merveille son rôle de vigile dans le centre commercial de Philadelphie. Sauf quand son patron l'oblige à porter un costume de lutin ridicule pour célébrer les fêtes de fin d'année. Forcée de plaquer un sourire niais sur ses lèvres et d'endurer la visite de gamins insupportables, elle est à deux doigts de mettre le feu à la cabane du Père Noël. Mais quand le petit Sailor vient s'asseoir sur ses genoux et lui réclame une nouvelle maman, Léonie en perd sa répartie habituelle. Sans compter le fait que Ford, le père du petit garçon, essaie par tous les moyens de lui plaire. Ok, avec ses taches de rousseur sublimes et cette voix sensuelle, il est absolument canon. Mais ça ne suffira pas à faire tomber la muraille qui protège son cœur. Du moins, elle l'espère. Donc bon, maintenant je vais vous donner mon avis. Donc si vous aimez les romances de Noël, voilà, bon, faut pas oublier que quand j'ai lu ces livres, on était en plein mois de décembre. Alors, allez-y. Franchement, faut y aller. C'est pas de la grande littérature. Le concept de l'histoire, ben, ça a déjà été revu maintes et maintes fois. Mais la magie de l'histoire a opéré. Je voudrais pas trop en dévoiler, mais si vous aimez les femmes comme Léonie, qui ont des formes, du caractère et qui aiment le chocolat, très important le chocolat, et les hommes comme Ford, qui séduisent sans lourdeur, qui sont patients mais sans étouffer, tout cela avec un petit garçon très attachant, n'attendez plus et lisez-le. Bon, à moins que vous lisiez des romans de Noël toute l'année, voilà. Cela aura de quoi vous donner le sourire avec cette mignonne romance de Noël, que j'ai aussi lue dans le cadre du Cold Winter Challenge. Ouais, il y a eu beaucoup de lectures pour le Cold Winter. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Hoogue Christmas de Charlotte Camden. Donc c'est de la littérature, ouais, ils disent entre chick lit et romance. Alors, romance, je suis d'accord, chick lit, pas du tout. Moi, il y a un chouille de développement personnel quand même dedans. Mais, voilà, mais bon. Il fait 396 pages et je l'ai commencé le 14 décembre et fini le 18 décembre. Donc le synopsis, alors il y a ces mots. Un voyage initiatique en pleine féerie nordique entre quête d'épanouissement personnel et secret espoir du grand amour. Marie, libraire, se retrouve brutalement, mais bien sûr, nouveau mot à la mode, brutalement au chômage et plaque tout pour réaliser le rêve de sa vie, découvrir la Scandinavie. Elle opte pour une expérience de woofing dans une ferme norvégienne. Donc le woofing, c'est vous travaillez dans une, bon là en l'occurrence dans une ferme et vous avez le gîte et le couvert en échange du travail. Voilà. Dans une ferme norvégienne située près du cercle polaire. Elle y travaillera gratuitement pendant un mois en échange du gîte et du couvert, voilà. En plein Noël nordique. Un long voyage géographique et initiatique l'attend. La découverte d'une culture riche de traditions, des paysages grandioses dépassant ses espérances, un climat rude qui lui convient, le travail artisanal aux multiples aspects et surtout la rencontre avec l'autre. La charmante et travailleuse Elda, fausse mère poule ainsi qu'avec ses deux employés, le tortueux Olaf, sulfureux fermier viking
qui lui fait beaucoup d'effet et la décomplexée Ygritte, bourrue mais attachante, entre émerveillement et crise d'angoisse, féerie de Yule et déconvenue, Marie s'adapte, se perd et se trouve. Gros coup de cœur pour ce livre que j'ai encore lu dans le cadre du Cold Winter Challenge. Franchement, j'ai tout aimé dans le livre. Les descriptions de paysages, parce que vous avez des descriptions de paysages, mais l'auteur Charlotte Camden a fait ça super bien, sans que ce soit chiant ou rébarbatif. Les traditions norvégiennes, donc au moment de Yule et Noël, les caractères des personnages. Tout est vraiment savoureux, mais ni dans le trop, ni dans le trop peu en fait. C'est justement super bien dosé. L'autrice a parfaitement écrit cette histoire. Bon, la romance est présente, mais sans être trop présente, parce que le problème avec ce genre de bouquin, c'est que on est vite dans le gnangnan, cucu, eau de rose, machin. Voilà. Et on ne se focalise pas uniquement là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des vrais... par exemple, avec Elda, la dame qui détient la ferme, il y a des vraies interactions, il y a un vrai échange, il y a un vrai lien qui se tisse entre les deux. Donc c'est pas tout basé romance, machin, big love et compagnie. Et les relations, et donc il y a aussi une vraie évolution des relations entre tous les personnages. Bah, je ne vais pas en dévoiler trop pour pas spoiler, mais je peux que vous conseiller ce livre. Moi ça m'a donné super envie d'aller dans les pays nordiques, quoi. Bon, en hiver, je sais pas. Parce que le froid, pas trop mon truc non plus. Enfin, le soleil non plus, en fait. Donc, voilà. J'aime pas la canicule et j'aime pas avoir froid. Donc, compliqué. Voilà. Donc, gros coup de cœur. Franchement, je vous le recommande. Lisez-le. C'est du bonheur à lire. Et les 396 pages passent facile. Ensuite, j'ai lu un genre que je ne lis jamais. J'ai emprunté ça à la bibliothèque de ma ville. Donc c'est Scrooge, un chant de Noël de Rodolphe Estelméran, bon, et forcément Charles Dickens. Donc c'est une BD conte illustré, donc qui fait 48 pages, donc ça se lit facilement. Donc bah, le synopsis, je vais le lire, même si bon, tout le monde connaît un chant de Noël. Donc Londres, au 19e siècle, un soir de magie, une veillée de Noël. Insensible à toute magie, tout sentiment, toute tendresse, Scrooge, le vieil usurier, compte ses sous. Il ne sait pas encore, mais son destin d'égoïste et de méchant homme touche à sa fin. Un miracle est-il encore possible? Bon, comme je disais, je lis jamais ce genre de livres, soit des BD... des contes illustrés. Ça a été emprunté donc à la bibliothèque de ma ville pour mon fils et donc je me suis décidée à le lire pour voir ce que ça donnait. Je connaissais bien évidemment l'histoire de Scrooge. Bon, là elle a été quelque peu simplifiée en fait pour le conte. Pour les enfants, je trouve que franchement c'est un format parfait. C'est un gros classique et les 48 pages elles se lisent super facilement et ça passe bien quoi, franchement. Les illustrations sont vraiment superbes, j'ai adoré. Je peux montrer un peu, je sais pas si on voit bien, ça fait genre comme ça. Bon après j'ai plus le livre parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, mais genre les illustrations elles sont comme ça. Je sais pas si on voit bien. Et je relirai, je retenterai l'expérience de lire d'autres BD ou contes illustrés parce qu'en fait j'ai bien aimé. Voilà, le suivant, Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. Donc c'est de la romance encore. Ça a été édité chez Hugo New Romance. Et il y a 604 pages. Je l'ai commencé le 18 décembre et fini le 24 décembre. Alors le synopsis. Un bénévole pour l'aide alimentaire de Londres, Elliot est habitué à l'inattendu, mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star en fuite. Devant sa détresse, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et de lui faire découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux semblants, Cassiopée espère le quitter pour enfin passer un Noël sous le signe de la bienveillance. Elle saisit alors cette occasion unique de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association, en dépit des réticences d'Elliot
qui semble fuir comme la peste un milieu qu'il prétend ne pas connaître. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Alors déjà, je trouve que le synopsis n'est pas révélateur de l'histoire, déjà. Mais bon, j'ai quand même, ça m'a charmé d'un certain côté, parce que ça réunit pas mal de critères que j'aime, la romance et Noël. Bon, j'aime beaucoup la romance, mais pas que ça, parce qu'à force ça devient lassant. Mais j'adore Noël. Mais, ouais, il y a un mais dans ce livre. C'est long. Il y a beaucoup de longueur. Enfin, sur 604 pages, il y a beaucoup de lignes inutiles. En fait, comment expliquer? Il y a beaucoup de choses qui sont dites, enfin, qui sont écrites dans ce roman, qui servent à rien. Donc il y a des longueurs sur des trucs qui servent à rien. Et quand il y a un truc important, c'est dit genre en 5 lignes, quoi. Enfin, vous voyez un peu le truc, c'est que on passe dessus à la vitesse grand V, mais on s'attarde sur des détails dont on se fout un peu. Et voilà, donc c'est ce que je disais. Et ce qui semble important est juste survolé. Donc j'ai trouvé que c'était dommage. Parce que les personnages sont sympas, il y a des personnages intéressants, notamment bon, Elliot et Cassiopée, forcément les deux protagonistes du roman, mais surtout aussi Olivia, la nièce d'Elliot, parce qu'il a la garde de sa nièce, enfin bon, c'est toute une histoire, qui a une super personnalité. Bon, la lecture, elle est méga prévisible, hein. Franchement, vous attendez pas, waouh, super révélation, non, il n'y a pas de révélation. Mais c'est une romance, mais bon, le truc avec la romance, c'est bien, mais c'est toujours trop prévisible en fait. Moi j'aimerais bien un jour un truc qui nous sorte une romance où c'est pas prévisible. Mais voilà. Bon, malgré tout, c'est un bon moment. Disons qu'en fait, pour le mois de décembre, c'est bien. Voilà. C'est le truc de Noël, on n'a pas forcément envie de lire des trucs qui prennent la tête. Voilà. C'est bien pour un mois de décembre, pour le reste de l'année. Enfin ouais, en même temps, je ne vois pas lire les oubliés de Noël en plein mois de juillet. À moins que vous lisiez des livres de Noël en juillet. Moi, pas trop, perso. Voilà. Et ensuite, est-ce que c'est la dernière lecture du mois? Oui. J'ai lu La surprise de Noël de Debbie Macomber. Donc, c'est encore de la romance. Chez Charleston, poche. Il y a 278 pages. Bon, je l'ai commencé le 24, je l'ai terminé le 25. Alors, synopsis, Noël, la magie, les illuminations et les chocolats chauds au coin du feu, une invitation à l'amour, pas pour Mary. En ce moment, c'est même le cadet de ses soucis. Entre une famille trop point d'interrogation présente, les préparations de cette fête qu'elle adore et un patron exigeant, autoritaire, entre parenthèses, point d'interrogation, elle n'a pas le temps de chercher l'âme sœur, alors quand sa mère et son frère lui créent un profil sur un site de rencontre, c'en est trop. Elle entre dans une colère folle, mais bientôt, malgré elle, Mary se laisse prendre au jeu, surtout quand elle fait la connaissance d'un charmant inconnu, un homme qui partage ses goûts et centres d'intérêt. Et si c'était lui l'homme idéal, hélas, celui qui se présente au café, où ils se sont donné rendez-vous, est bien le dernier qu'elle aurait imaginé pour le rôle. Alors, mon avis. J'aime beaucoup Debbie Macomber pour sa saga avec Jo-Marie. Au retour pour sa saga, c'est Darkov, là où elle ouvre une maison d'hôtes et enfin voilà, on la suit à travers des tomes. Je les ai tous lus et pour cette saga c'est Darkov, je vous le recommande tellement j'adore Jo-Marie et les autres. Mais dans cette romance, ça a été casse-pied du début à la fin. Franchement, c'est long, c'est plat, c'est niais et cucu. Voilà, je me suis ennuyée, mais de chez ennuyée. Donc franchement, c'est une lecture à éviter. Et voilà, elle est bien dans son truc de Sedarkov et il faut pas qu'elle aille ailleurs. Donc, j'ai pas lu tant que ça, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après ça, j'ai lu encore un truc. J'ai commencé, enfin, un manoir en Cornouailles, Dave Chase. J'en avais vu beaucoup de bien. Tout le monde dit, ouais, c'est super, machin.
Je me suis arrêtée au bout de 150 pages. C'était une lecture horrible. Mais vraiment horrible. J'en parle même... Enfin, franchement, quand c'était dans le présent, ça allait, mais dans le passé, franchement, c'est un récit tiré par les cheveux. C'est mauvais. Voilà, donc c'est tout. Et après, je suis en train de lire Un gros bébé, une terre promise de Barack Obama. Donc on y va, on y croit. Et maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un. Ouais, parce qu'en fait, mon chéri s'est remis à lire depuis peu. Enfin, il a toujours lu, mais ça faisait un moment que tu avais pu décrocher de bouquin. Je vais venir dire. Ouais, viens squatter. Allez, je me décale. On n'arrive pas à rentrer à deux dans l'image? Bah écoute, Oh, c'est si. pas grave. Mais si, regarde. Ouais, mais c'est ta place, c'est ton tour. Oui, mais voilà. Alors, t'es vache, bonjour. T'es vache, je dois dire que je lis plus. Je lis moins en ce moment, Ouais, parce que j'étais préoccupé par autre chose et que je faisais beaucoup de choses différentes. Mm. Et comme quand je fais quelque chose, c'est souvent l'excès. Quand je lis beaucoup, j'aurais pu. Là, je jouais des jeux vidéo. Il joue beaucoup aussi. Je joue Beaucoup trop. j'arrête plus. Si je décide de faire un site internet, j'y passe mes nuits, je n'arrête plus tant que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'est dans l'excès, en général. Ouais, donc là, il a un peu repris la lecture. J'ai un on va peu dire. repris et je me suis motivé aussi par autre chose. C'est-à-dire de remettre ce qu'on faisait avant dans le passé il y a très longtemps. C'est-à-dire bloguer en même temps, c'est-à-dire remettre. Alors, c'est pas vraiment pour. Si, c'est pour le partager, mais ceci pour soi. Quand on fait un blog, c'est surtout pour moi, personnellement, c'est pour me rappeler ce que j'ai lu. Ouais, pour Et se rappeler, puis pour partager avec les gens de toute façon. Donc là, et comme on a pris l'abonnement à la bibliothèque de notre ville, voilà. Ça aide aussi. Et donc en me baladant la bibliothèque, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a presque trop de choix parfois. Et puis on était avec notre petit garçon. On était avec Nathan, ouais. On courait un peu partout. Enfin, partout. L'enfant quoi, il y a partout. Et papa il y a ça, maman il y a ça. Et comme un enfant hyperactif aussi. Hyperactif, il court dans tous les sens. Et j'ai eu un peu de mal à choisir parce qu'il fallait lire des résumés, il y avait des choses que j'avais déjà lues. Ça a été Noël, j'avais pas envie de prendre des gros pavés. Et puis d'ailleurs on avait pris un gros pavé que je n'ai toujours pas lu. Je ne sais plus ce que c'est, parce que j'avais pas la tête à ça. J'avais pas la tête à ça. Et j'étais dans un rayon où je ne vais jamais. Il y a un rayon bande dessinée adulte. Mais franchement, alors, quand on dit bande dessinée adulte, c'est rien de bizarre. non, mais il y a vraiment un choix. Enfin, ils ont beaucoup. Ils ont un choix. Et donc, j'en ai jamais lu. Les BD, moi, je m'étais arrêté un peu. Lucky Luke, les tuniques bleues, des trucs comme ça. Et je me suis dit, j'en ai vu une. Et je me suis dit, il y a 3 tomes, je vais les prendre. Et je me suis dit, je ne sais pas si ça va me plaire, peu importe. Au pire, comment on avait payé, autant essayer. Donc c'était la saga Mjolnir. Mjolnir? Mjolnir, oui, Mjolnir. Mjolnir? Le marteau de Thor, en gros. Tome 1, le marteau et l'enclume. Alors je vais pas dire le synopsis du 2 et du 3. Pourquoi? Parce que si je ça va spoiler tout le 1, ce serait dommage. Donc je vais vous donner tout de suite le synopsis. Combien d'histoires du Nord devenues légendes chantent la vérité? Combien racontent que des petits hommes ont défait les grands? Même au sommet d'une montagne, un nain reste un nain, dit-on souvent. Loin des étoiles, près de la terre, les petits hommes regardent le monde en levant les yeux. Mais parfois, il en est parmi eux qui deviennent des géants. Combien de légendes parlent de cela? Aucune. Jusqu'à ce jour. Aucune. Jusqu'à Mjolnir. Donc on est clairement dans de la BD, forcément. Hein. Fantasy. Ouais, fantasy. Fantasy, voilà. Qui lit la fantasy et les mythologies celtiques. Nordiques. Forcément, qui dit Mjolnir fait penser au dieu d'Asgard, Thor, Loki, et j'ai oublié Odin. Voilà, merci. Je vous dis merci, même si vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez soufflé, je l'ai entendu. Donc, comme je disais, pendant les fêtes, je cherche toujours généralement des lectures faciles. Je ne vais pas dire du Terry Pratchett. Prendre des grosses bricasses, comme tu lis en ce moment. Voilà. Là, je suis parti, on en parlera plus tard. Ouais. Dans un autre jour. Pendant les fêtes, je cherche toujours quelque chose de facile, qui ne manque pas trop de réflexion, les lectures qui peuvent se poser facilement, etc.
Doudou, comme tu dirais toi d'ailleurs. Et j'ai été attiré pour ça parce qu'il y a la mythologie nordique, et puis on y attire un nain qui brandit Mjolnir, c'est pas courant non plus quoi, en couverture. Donc Thor, format nain, ça change un peu du typique qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps chez Marvel. On est loin du beau. Je vais mettre la couverture là, juste ici, là, quelque part. Non, mais tu peux dire que c'est d'Olivier Perru et Pierre-Denis Gouff. Voilà. On va parler un peu du fond maintenant, on va parler un peu de la forme. Bon, un grand guerrier nain qui part en guerre pour venger son clan, victime de la barbarie des hommes. C'est une histoire classique qui démarre dans un esprit revanchard. Voilà. Pour libérer l'un des siens, l'un des derniers survivants prisonniers qui sert de gladiateur, il va accepter lui-même le défi d'un chef guerrier homme, c'est-à-dire se battre dans l'arène avec lui. Sauf qu'on le prive de toutes ses armes et qu'on lui donne pour se défendre, vu que c'est un nain, juste un marteau pour ridiculiser. Le mépris que les hommes vont dégager à son encontre et le martyre que souffre son peuple va déclencher en lui une colère dont il ne va pas se souvenir tout de suite, mais dont les autres sont témoins. Grâce à son marteau, il tue tous les hommes qui s'opposent à lui et il déclenche la foudre. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vous spoiler très vite, très fort. C'est pas le but, c'est bien de connaître un peu le suspense, mais quand on connaît la mythologie un petit peu nordique, il n'y a pas trop de surprises. C'est pas les surprises forcément qu'on cherche. Là, moi j'y ai retrouvé un respect de la mythologie. Ça c'est important, c'est pas mal, donc c'est bien écrit. Il y a de la cohérence dans le scénario. Il y a des surprises également. Et puis on voit que les dieux ne sont pas éternels et c'est aussi quelque chose de notion qui est sympathique. Et maintenant, puisqu'on est dans une BD, on va parler des planches. Parce que bon, c'est aussi important que le texte et le scénario. On a des jolis dessins qui sont très bien soignés, qui sont soucieux du détail. Même si c'est dans une atmosphère parfois un peu sombre, genre même parfois colorié en sépia qui donne une atmosphère un peu sombre, on voit beaucoup de mouvements. Pour peu, on pourrait voir et imaginer les personnages bouger. C'est vraiment lire sans modération. Les 3 tomes, parce qu'il y en a 3, j'ai pas les références tous devant moi. Bon, je les mets en moi sinon je peux les retrouver. Donc il y a tome 1 qui est le marteau et l'enclume, le tome 2 minutes qui va s'axer sur sur le passé, donc sur les réminiscences du personnage. Non, c'est pas ça. Donc le personnage et son adversaire principal ont des réminiscences sur leur vie antérieure. Très intéressant. Et le 3e, ça s'appelle Un monde sans Dieu. Bah t'as retrouvé? Non, mais je me rappelle ça. D'accord. Voilà. Qui est Un monde sans Dieu. Ouais, si tu le dis. Bon, mais on va mettre les références. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis. Donc il intervient sur la chaîne aujourd'hui avec moi. Tu te rapproches un petit peu comme ça, on verra bien. Ouais, il intervient aujourd'hui avec moi pour la première. Parce qu'il a peur. Non. J'aime bien ma tête en fait. Le problème c'est que je vais faire le montage. Et je me demande si je vais pas mettre une moustache là avec des grosses lunettes. Mais après, il interviendra tout seul. Comme un grand. Ça dépendra de la quantité aussi peut-être. Ouais, bon après, si tu parles d'une grosse pavasse comme tu es en train de lire maintenant, tu peux intervenir tout seul. Ça dépend si je lis les deux d'un coup. Ouais, il faut acheter le deuxième. Le problème, mais ouais, toi des filles. Ouais, si tu veux, on y va. Et là, on dépense des sous. Ouais, pour les livres, c'est pas grave. Voilà. Non, donc il viendra intervenir, peut-être pas tout le temps, soit avec moi, soit seul. Mais il est plus fantastique et choses comme ça. On a des lectures très différentes. Tout ce qui est romantique, c'est pas trop. Non. Pas trop mon petit truc. Parfois, tu me dis celui-là, il pourrait te plaire. C'est pas grave. C'était l'iPhone. C'est pas grave. Il va encore? Il a l'air. Bon, bah écoute. Voilà. Bon. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus. Enfin, vous connaissez la rengaine. Hein. On vous fait de gros bisous. Bye bye tout le monde. Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.